Aujourd'hui, on parle d'une situation où on a vraiment envie, quand on y pense, de foncer dans quelque chose, d'y aller, on est chaud bouillant, on est hyper motivé, et pour autant, soit on n'y va pas, soit on procrastine, soit on essaye plein de choses mais ça bloque. Bref, on a trop envie, mais on n'agit pas. Pourtant, on aurait bien envie. Voilà. Donc c'est le sujet de cette vidéo. On va voir d'abord la situation pour voir si vous vous reconnaissez. Et très rapidement, on va aller voir ce qui bloque, pourquoi on est dans cette situation-là. Et à la fin de la vidéo, comme à mon habitude, une solution pour vous pour sortir de cette situation de blocage. Et on va le faire, comme vous me connaissez, à travers les couleurs et les symboles que je canalise pour avoir ces informations-là. Et c'est parti! Donc la première chose qu'on dessine, c'est cette petite gerbe verte, d'un vert assez foncé quand même, qui me font penser évidemment à une petite touffe d'herbe bien vivace, donc qui vient nous dire qu'ici on parle, et en plus on est au milieu du dessin, ça a trait on est dans le chakra du cœur, dans la zone du poumon, donc voilà, ça veut dire qu'il y a des envies qui viennent du cœur, des projets, des idées qui vous mettent en joie, qui sont à l'intérieur de vous, et qui sont vivaces, qui sont actives, donc qui vous poussent quelque part, qui sont là. Et avec ce vert plutôt foncé, on vient parler finalement d'idées, de projets, d'envies, d'aspirations qui sont matures, c'est-à-dire qu'elles viennent pas de net, ça fait un moment que c'est là et que ça mature et que ça a envie de prendre vie. Donc là, la situation dont on parle, c'est justement, j'ai des envies, j'ai des projets, j'ai des aspirations. Quand j'y pense, voilà, c'est essentiel pour moi. Quand j'y pense, ça me met directement dans l'énergie du printemps, donc dans la profusion. Voilà, et c'est au fond de vous et c'est là. Et ça pousse, et c'est toujours vivant, et c'est actif. Alors, juste en dessous de cette herbe verte, il y a du jaune qui le remplit, comme si l'herbe venait s'enraciner ou pas, en tout cas se poser sur cette terre jaune qui pour moi n'est pas une terre d'ailleurs, qui est plus un symbole de céréales, et de céréales mais dans une position couchée. Donc bien entendu l'herbe ne pousse pas, l'herbe verte ne peut pas pousser dans le blé même quand déjà il est droit, mais encore moins quand il est couché. Donc ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire qu'il y a déjà un petit problème là. C'est-à-dire que voilà, on a des projets, voilà, on a une idée, super, ça nous met envie, on a envie de le faire. Et là, ce jaune est en plus sur le plexus solaire, donc sur le système digestif, donc sur la construction de soi. Donc on a bien envie de le construire. Sauf que là, eh bien en fait, ça ne passe pas à l'action. Ça bloque. Pourquoi? Parce que le blé est couché. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon dont on va s'y prendre ou dont on veut s'y prendre, quelque part, on sait direct que ça va pas le faire. On sait direct que ça ne va pas donner comme le blé de l'abondance, que ça ne va pas nous nourrir. Comme le blé est couché, une partie de nous, en tout cas la partie qui est dans l'action, se dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas récolter. On ne peut pas faucher du blé qui est à terre. C'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'expérimentation, puisque c'est une mémoire qui est dans le plexus solaire, donc dans l'action, ça veut dire qu'il y a eu une expérimentation où, soit dans le transgénérationnel, soit dans votre enfance, ou plus jeune, vous avez mis beaucoup de travail pour avoir une récolte, planter, semer, attendre que ça pousse, arroser, etc. Et en fait, il y a eu une situation, il y a eu quelque chose qui vous a coupé, j'allais dire couper l'herbe sur le pied, mais c'est couper le blé sous le pied. Donc en fait, vous n'avez pas pu avoir les récoltes. Ou quelqu'un dans votre famille a fait faillite, ou il y a eu une situation qui fait que tout s'est effondré et que toutes ces années de travail, ou je ne sais pas, toute une vie de travail n'a rien donné à profiter peut-être à quelqu'un d'autre. Et peut-être vous aussi, c'est une expérimentation que vous avez faite. Donc, dans votre corps, dans votre plexus solaire, qui est l'action, eh ben, on vous dit direct, votre corps, il dit, non, mais c'est pas la peine d'y aller, c'est pas la peine de passer à l'action. De toute façon, tu vas mettre beaucoup de travail et tu vas rien récolter. Donc, c'est inscrit en vous. Et ça vous empêche, bien entendu, de commencer à actionner, de commencer à ouvrir tout ce qui foisonne en vous et qui pousse derrière. Parce que, voilà, ça fait longtemps que ça mature, hein, mais
Voilà, on en est là. Alors, on descend d'un étage et on rajoute du rose. Et c'est comme si on redescendait d'un étage aussi au niveau du chakra inférieur, celui du nombril, de la créativité. Donc là, on met du rose et ça nous fait comme une zone tampon. Moi, ça me fait penser à un petit peu de fourrure, quelque chose de doux, de tranquille, qui viennent comme former une pente sous ce blé et cette herbe, comme une colline que ça vient tenir avec un peu plus de terre rose. Là, on vient combler, remplir, soutenir pour que tout ça fonctionne. Parce que, bien évidemment, quand il y a un conflit à l'intérieur de nous, bah, une partie de nous essaye de le résoudre, de trouver un moyen de le résoudre. Euh, donc là, on nous parle finalement de que notre être, il va trouver un moyen d'être quand même dans un équilibre, de se faire du bien. Euh, et ici, ça nous parle plus de finalement essayer on se convainc qu'on va bien trouver un moyen de le faire, de mettre en place nos projets, euh, malgré le fait que le blé se couche. Mais justement, cette zone rose tampon, cette sensation de bien-être, euh, c'est comme si on mettait, comme on a du stress, et ben on va manger un petit gâteau ou un petit chocolat. Et puis là, on se dit, ah, ça va mieux. Mais en fait, est-ce que ça va vraiment mieux? Ponctuellement, oui, mais le problème, il est toujours là. Bah ça, cette zone rose que le corps vient mettre, il vient quand même mettre un espace neutre, un espace de tampon, quelque chose qui fait du bien, mais qui va pas résoudre le conflit, qui va faire avec le conflit. Et faire avec le conflit, ça marche un temps, mais voilà, c'est pas très constructif quelque part. Et bien sûr, ce n'est pas conscient. Le corps et l'esprit essaient de toujours trouver un moyen d'être bien malgré la difficulté. Et ça, c'est une notion de survie et c'est très bien posé. Le problème ici, c'est que se dire qu'on trouvera, on va toujours trouver un moyen, etc., qu'on va y arriver, et lorsqu'on voit que ça bloque, que ça ne marche pas ou qu'on s'y met pas, eh bien, on va pas aller se dire que c'est parce qu'on a un conflit en nous qu'il y a une problématique. On va se dire que ça ne marche pas, que ça bloque, que les énergies bloquent, que les conditions sont pas là, que on est fatigué, que on remet ça plus tard, que voilà, il va y avoir plein de choses qui vont venir justifier et le fait que ça bloque, mais on n'ira pas voir, on n'ira pas conscientiser, on ne se dira pas qu'en fait, tout simplement, c'est nous qui bloquons, une partie de nous qui bloquons. Donc, on va pas voir que le blé est couché. On va pas se dire que finalement on a cette croyance, on s'auto-sabote directement parce qu'on n'y croit pas, on ne croit pas à la réussite. Et c'est très difficile de se dire qu'on ne croit pas à la réussite parce que lorsqu'on pense à ce projet, à cette idée, bah, ça nous met en joie. Donc, quelque part, c'est même pas possible de se dire que je crois en moi, je crois en ce projet, mais finalement, je ne crois pas en sa réussite. Parce que c'est deux parties de nous qui sont différents. Il y en a un, c'est l'énergie du cœur qui parle, et l'autre, c'est le plexus, l'action qui dit ça va pas le faire. Voilà. Donc en fait, il y a un conflit à deux endroits différents. Et il y a une troisième zone qui nous dit, t'inquiète pas, je vais trouver le moyen, tout va bien, moi avec ma créativité, je vais bien y arriver, donc je réessaye d'une autre manière. Et puis là, ça bloque encore, et je réessaye, ah bah là, je vais rentrer par la fenêtre au lieu de rentrer par la porte d'entrée. Enfin voilà, on essaye, et puis finalement, bah, on va voir la suite, justement. Ensuite vient ce bleu, moi, qui me dit qu'en fait, il y a cette sensation que du côté de la colline, ce bleu, c'est très, très hermétique, c'est comme une bassine, quelque chose qui vient fermer du côté de cette colline, et par contre qui vient s'étendre avec ce beau bleu de l'autre côté. Donc, c'est comme si on veut atteindre, on voit bien que cette colline avec cette herbe qui est à son sommet se dirige vers le sol. Et là, le sol, c'est la concrétisation, bien entendu. On veut matérialiser. Vous voulez matérialiser ces idées, ces aspirations que vous avez à l'intérieur de vous. Et déjà, il y a cette notion qu'en fait, vous dirigez vers quelque chose qui est fermé, qui est restreint.
Donc c'est comme si déjà on me disait que les choix qui vont être faits dans cette situation vont pas spécialement être des choix qui seront bons, qui vont vous mener aussi, et c'est bien sûr c'est inconscient, vers quelque chose d'ouvert. Et on voit bien que c'est un peu comme un aquarium. Il y a l'océan derrière la vitre et vous pourriez rejoindre cet océan et aller nager, mais quelque part, vous ne pouvez pas y être parce que vous êtes du côté où il y a la vitre et où il n'y a pas l'eau. L'eau est derrière. C'est comme si vous vouliez foncer, vous vouliez plonger vous aussi parce que cette colline, elle plonge, elle a envie d'y aller, mais vous êtes bloqué de ce côté-là. Voilà. Euh, c'est fermé. Et en même temps, vous voyez toutes les possibilités, vous voyez tout ce que vous pourriez faire avec ce bleu dans la matière, c'est-à-dire tout ce que vous pourriez concrétiser. Vous le voyez, c'est à portée de main, et en même temps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour vous, en fait. Et ça, c'est une deuxième problématique qui vous bloque, c'est que vous avez le ressenti que ce n'est pas possible, ce n'est pas pour vous. Alors que vous imaginez déjà, vous voyez déjà. Donc une partie de vous encore a ces aspirations qui poussent et l'autre partie dit mais de toute façon c'est pas pour nous. Sans parler de l'autre croyance qu'on a vue avec le blé couché. Donc il y a deux choses et là c'est encore au niveau plutôt des choix. Avec ce bleu on est au niveau de l'expérimentation pure et dure. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, comme on pense que c'est pas possible pour nous, évidemment, inconsciemment, on ne va pas faire les bons choix. On ne va pas se diriger vers les bonnes situations, ce qui va faire que vous allez vous retrouver encore une fois à vous dire mais c'est pas possible, je suis bloqué, tout bloque en fait. Mais vous n'avez pas conscience de ça, qu'une partie de vous pense que ce n'est pas pour vous d'aller dans le grand bain, ce n'est pas pour vous d'aller nager avec les autres, les poissons, dans ce merveilleux aquarium, de ce merveilleux, cet océan, pour vous l'océan, donc le champ des possibles, il n'est pas ouvert pour vous. Et c'est la deuxième croyance qui fait que vous ne faites pas les bons choix dans la matière, vous vous retrouvez dans des situations où c'est bloqué, tout simplement. Et c'est inconscient, et il n'y a pas à se culpabiliser, encore une fois, on ne parle que de blocage ici, on ne parle que de choses qui se sont rajoutées à vous, soit par le transgénérationnel, soit parce que vous avez expérimenté et qui vous mettent dans cette situation-là. Et c'est pas très grave, parce qu'on parlera tout à l'heure d'un moyen justement pour ouvrir tout ça. Un parmi d'autres, évidemment. Mais voilà, que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Allez, on continue. Alors, on vient mettre entre ce bleu et ce rose, on vient combler, c'est bien le mot combler que j'utilise, on vient combler avec du rouge. C'est comme cette colline, elle peut pas foncer, elle peut pas plonger dans le grand bain. On voit bien, elle est coincée. Donc, si elle peut pas y aller, alors qu'il y a très envie de foncer, eh ben, on va calmer un petit peu cette envie de foncer, cette envie d'y aller, qui nous pousse de matérialiser ces idées, ces aspirations dans notre vie. Et on va, du coup, faire d'autres choses, remplir avec autre chose qui est symbolisée par cette zone rouge. Comme une compensation, je ne peux pas avoir ça, faut bien que j'ai quelque chose, faut bien que je nourrisse quand même mon corps et mon esprit. Il faut bien, parce que ça pousse derrière. Donc, je vais faire des choix plus restreints, je vais aller dans des choses qui finalement ne sont pas le grand bain dans lequel je veux plonger, mais plutôt, au lieu de plonger dans l'aquarium, je vais essuyer les vitres, je vais m'occuper des gens qui visitent l'aquarium. Voilà, je vais m'occuper à d'autres projets. Je vais faire quand même, je vais pas rester. On ne parle pas d'immobilisme dans cette vidéo, on parle de quelque chose qui pousse, qu'on veut faire, et puis ça bloque. Voilà. Donc on va se disperser peut-être, ou choisir des choses qui sont assez loin de notre rêve de projet, mais il faut bien, puisque de toute façon ces aspirations, elles sont bloquées à deux niveaux. Au niveau de penser qu'on va jamais réussir, on va jamais récolter les choses, et que c'est pas pour nous en plus, que c'est pas possible, que c'est pour les autres, mais que c'est pas pour nous. Voilà, et ça c'est inconscient. Donc consciemment, on va faire d'autres choses. On va remplir, on va combler, on va compenser. On va se mettre dans l'action, on va s'enraciner, mais dans quelque chose de beaucoup plus restreint et qui ne nous satisfera pas, comme cette herbe qui est toujours vivace en haut, qui pousse toujours en vous. Ensuite, une autre conséquence qui vient est ce remplissage. Je parle encore de remplissage.
de ce paysage avec le jaune, ces grandes gerbes jaunes devant, qui se situent devant l'herbe, devant la colline. Et donc là, on voit qu'on vient créer un paysage, et un paysage qui remplit complètement cette cuvette, cette bassine. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que avec cette herbe devant, on vient parler de projection. Donc c'est comme si on projetait pas l'herbe qu'on a à l'intérieur de nous, elle est toujours là, elle vit toujours, ses projets sont toujours à l'intérieur de nous, ses envies, en tout cas aux profondeurs de nous, on peut les laisser de côté, mais elles sont quand même là, elles sont quand même vivaces. Mais ce qu'on met dans la matière, ce qu'on projette dans la matière, c'est ce jaune en fait. Et ce qu'on va vraiment mettre, parce qu'il va il fait un peu tous les chakras jusqu'au fond de la bassine. Donc on vient construire des choses qui sont adaptées à ce système. Donc qui sont adaptées au possible. Adaptées au possible qui est restreint finalement. Qui est ce qui est possible pour moi. Donc on vient parler cette fois-ci d'adaptation. On vient du coup adapter notre vie, adapter nos choix, adapter nos actions, adapter nos projets à ce qui est possible. Donc on ne vient pas encore une fois regarder pourquoi et faire sauter ce pourquoi c'est pas possible pour nous ou pourquoi je pense que je ne le récolterai pas. On vient se dire, bah tiens, si c'est pas possible, si c'est pas pour moi, si de toute façon je vais jamais réussir, j'aurai jamais les fruits de mon travail, bah je vais faire autre chose. Je vais projeter autre chose. Et c'est là qu'on rentre dans l'adaptation au système et qu'on peut carrément passer toute une vie à construire autre chose que ce qu'il y a profondément en nous. Et ça s'appelle quelque part de l'autosabotage aussi. Voilà, et on construit là-dessus et on voit que ça prend de la place, de l'ampleur et que là, quelque part, tout l'espace est comblé. Donc l'espace, on l'occupe, c'est bien, c'est pas culpabilisant, là encore, on parle de blocage, hein, mais on vient faire comme on peut. Mais l'adaptation, c'est de la survie, c'est pas de la vie, c'est pas de la création de sa vie. C'est on prend la place qu'on nous laisse en fait. On ne prend pas la place qu'on voudrait prendre. Alors, une autre conséquence est symbolisée ici avec cette couleur noire qui vient comme manger un petit peu tout ce paysage en fait, comme quelque chose d'envahissant. Et là, la notion de néant vient prendre tout son sens à quelque chose d'assez négatif pour le coup, parce que le néant n'est pas négatif puisqu'il est l'origine de tout. Mais là, en fait, c'est pas pris dans ce sens-là. C'est comme si, euh, dans cette manière de remplir, de s'adapter, et que vous n'arriviez pas à concrétiser ces idées, ces projets qui viennent du fond de votre être, eh ben, ça vous coupait de votre reliance à la terre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est comme si vous erriez sans but, en fait. Et que vous n'aviez pas l'impression que chaque cause a une conséquence. Donc, dans le sens où si j'agis, je vais avoir un certain résultat et c'est logique. Là, vous avez l'impression que c'est bloqué, que l'univers bloque, ou voilà, et vous comprenez pas pourquoi, puisque vous n'avez pas conscience de ces blocages à l'intérieur de vous dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, bah en fait, il y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de reliance. Je flotte un petit peu perdu dans l'espace, alors que pourtant je me suis incarnée avec, il y en a qui parlent de mission de vie, mais avec une reliance, c'est-à-dire d'incarner qui je suis dans cette vie-ci, avec plein de conditions, évidemment, du karma, des missions, des talents et tout ça. Donc, j'ai des buts, en fait, c'est clair et net, qui sont inscrits dans mes gènes, qui sont inscrits dans mon âme. Mais comme j'arrive pas à les mettre en place, en fait, bah, je me coupe de cette source, de ce pouvoir qui est que bah, j'influence la matière. Voilà. Sauf que comme il y a des choses qui bloquent, on l'a vu, eh ben, j'ai l'impression de ne pas influencer la matière. Donc j'ai l'impression que j'ai beau m'évertuer, faire des choses. Alors vous faites des choses du coup, mais du coup vous adaptez, vous faites plus les choses qui ont attrait à votre essence, qui ont attrait à qui vous êtes vraiment. Du coup, bah, il y a cette coupure de cette reliance avec le monde. Bah, du coup, il vous nourrit pas vraiment et vous ne nourrissez pas non plus vraiment de qui vous êtes. Et du coup, ça fait
cette espèce d'îlot, on voit, qui flotte dans ce néant, en fait, qui erre et qui est vraiment pas agréable parce que vous ne pouvez pas récolter, parce que vous ne pouvez pas semer ce qu'il y a au fond de vous. Et ça, c'est très frustrant et c'est très difficile à vivre. Et on l'a tous plus ou moins, je dirais. Mais si vous êtes encore maintenant sur cette vidéo, c'est que c'est ce qui est bloquant aujourd'hui le plus dans votre vie. En tout cas, une des choses importantes, voilà, qui est active ou qui se réactive aujourd'hui parce que c'est peut-être le moment justement de bouger de ça. Et donc restez jusqu'à la fin puisque voilà, je vous parlerai d'un moyen d'enlever ces croyances qui vous bloquent pour pouvoir justement ne pas vous sentir dans ce néant à flotter et à vous adapter, mais plutôt plonger dans le grand bain, dans ce grand océan avec tous ces poissons et ces coraux. Voilà, ça c'est moi là qui l'imagine, je me vois déjà plonger dans l'océan, j'adore ça. Et donc c'est avec cet arc-en-ciel totalement rose que l'on termine du coup dans les conséquences de ce blocage sur ce qui finalement nous pousse au fond de nous à concrétiser et qu'on n'arrive pas, qu'on est bloqué. Et cette espèce d'arc-en-ciel me fait penser aussi au dôme, à un dôme et au film de Jim Carrey, en tout cas dans lequel il joue, qui s'appelle The Truman Show, où tout est parfait, un monde parfait, mais en fait c'est pas un monde réel. Et bien là, on vient clairement dans quelque chose où il faut bien vivre et bien arriver à trouver son équilibre, même si on n'arrive pas à concrétiser nos aspirations profondes, même si ça bloque alors qu'on veut y foncer, eh bien, c'est quelque part de se créer un monde où on se sent bien en fait, parce qu'il faut qu'on arrive à se sentir bien, même quand on est déséquilibré, parce qu'on est tous déséquilibrés et on essaye tous de trouver un bien-être. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Donc là, on se dit que tout est parfait comme ça. On se renvoie beaucoup de, de tolérance, de bienveillance, en se disant que ben on est quand même bien là, on est heureux, la vie est quand même belle. On vit dans un pays, en tout cas en France, où on peut profiter des choses, etc. Donc on relativise beaucoup. Et donc on s'adapte pas là, on relativise et on se persuade que tout va bien aussi. Et c'est ce qui fait que des fois on peut rester bloqué pendant des années pour se réveiller à un anniversaire, les 40 ans, les 50 ans, où on fait le bilan de sa vie, ou après le confinement, en se dire mais dans quoi je suis? Il faut que je bouge quelque chose. C'est évident, il faut que je me remette en cause, il faut que j'aille chercher ce qui va pas au fond de moi pour pouvoir vraiment vivre, pas juste un arc-en-ciel au-dessus, mais voilà, pouvoir concrétiser en tout cas ce qu'il y a vraiment au fond de moi. Donc bien sûr, c'est une protection qui fait qu'on arrive quand même à rester dans l'équilibre et dans du bien-être, et c'est important. Mais quelque part, c'est un peu comme dans le film Truman Show, ce n'est pas vraiment réel. On se persuade quelque part que tout est bien. Et ça nous empêche, malheureusement aussi, d'aller chercher ce qui nous empêche et ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'aller vers ce qui nous convient et ce qui nous bloque. Et c'est justement là tout l'intérêt. C'est que dans ce système-là, on n'arrive pas, ou on ne regarde pas, ou on ne conscientise pas à voir que on est bloqué parce qu'on pense que c'est pas possible, parce qu'on ne veut, on a peur de pas réussir, on pense qu'on ne va pas réussir. Et c'est à ces morceaux-là qu'il faut s'attaquer pour pouvoir débloquer tout ce système qui est, comme vous le voyez, tout un petit monde. J'ai dessiné un paysage complet, quoi. Donc quelque part, on se crée un petit monde. Et ce petit monde nous empêche d'aller voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'on a peur. On a peur que ce soit souffrant. Alors, on a peur que ce soit difficile. C'est toujours ce que je dis. On a toujours peur que ce soit difficile. Mais on vit déjà dans le difficile, même si tout va bien. Alors là, c'est l'arc-en-ciel qui parle, Rose qui parle en moi. Tout va bien. On n'est pas dans la survie. On n'est pas dans un pays en guerre, etc. C'est vrai. Mais quelque part, on peut faire mieux, puisqu'on n'est pas dans un pays à guerre, puisque, en tout cas, moi je suis pas en survie, mais je sais qu'en France, il y a des gens qui sont dans la survie.
Et voilà, et eux, ils ont la survie à s'occuper, mais moi et d'autres qui regardons cette vidéo, on n'est pas dans la survie, donc il faut qu'on s'occupe de la vie. Donc il faut qu'on cultive la vie en nous, et pas un monde idyllique où ouais, tout va bien, je vais bien, etc. Et d'ailleurs, on le voit bien que beaucoup de gens veulent bouger maintenant, veulent avancer, veulent... Et les jeunes, moi je vois bien, les jeunes, ils veulent directement après l'école faire un job qui les passionne. Et du coup, comme ils savent pas ce qu'il y a au fond d'eux, c'est très compliqué de choisir déjà quelque chose qui nous passionne, si on n'est pas déjà en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et eux, ils veulent directement ça. Et quelque part, ils ont raison, même s'ils n'y arrivent pas encore. Voilà. Mais nous, moi, voilà, qui ai 50 ans, ben, j'ai été éduquée dans d'autres choses. Donc, on était plutôt dans l'arc-en-ciel et ce petit monde-là. Donc, voilà, si vous voulez bouger, commencer à bouger de ce Truman Show, de ce dôme, de regarder l'aquarium et plutôt plonger dedans, parce que vous avez des envies et ça pousse, et c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Un des moyens que je vous propose dans cette vidéo, que je vous conseille, c'est le pendentif autosabotage que vous voyez à l'écran. Pourquoi? Bah parce qu'il va justement s'attaquer à ces croyances que la réussite c'est pas pour nous, c'est pas possible pour nous d'aller dans ce grand bain. Voilà, on s'auto-sabote en faisant les choix ou en se dispersant. Euh, Tout ce qu'on a vu dans la vidéo, en tout cas pour une bonne partie, peut être travaillé et rééquilibré par les vibrations de ce pendentif vibratoire d'art thérapie qui s'appelle autosabotage, et que s'il vous parle et si les choses dont je vous ai parlé dans la vidéo vous résonnent aussi, eh bien, vous pouvez aller le voir sur mon site, dont le lien sera dans la description. Mais vous pouvez, s'il ne vous parle pas, il y a d'autres œuvres et d'autres pendentifs qui vous attireront plus. Donc là encore, écoutez votre intuition et votre ressenti. C'est lui qui sait ce qui est le mieux pour vous. Et la porte d'entrée que je vous propose aujourd'hui avec le pendentif autosabotage n'est peut-être pas votre porte d'entrée. La première chose à faire vis-à-vis de cette situation. Donc laissez-vous guider. Le site, il est fait pour ça justement, d'aller voir ce qui nous attire le plus dans les œuvres et ce qui attire votre regard, et même dans les pendentifs, les mots, tout ce qui attire votre regard le plus, eh ben, ce sera la bonne chose pour vous. Donc écoutez-vous, votre corps, votre esprit, votre intuition, c'est mieux que moi, que vous consciemment, ce qui est bon pour vous pour sortir de cette situation. Voilà, bah moi j'ai pris grand plaisir à me balader, à plonger quand même dans l'aquarium, par les pensées en tout cas, pendant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi eu d'autres images de... Moi j'ai été au ressenti de voilà, ce qui me parlait par rapport à ce dessin, mais vous pouvez avoir d'autres idées et toutes vos idées sont bonnes aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos ressentis. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Je vous envoie plein de lumière.